Je préfère qu'on parle de ce sujet à un autre moment. Ou je ne suis pas à l'aise avec cette blague que tu fais tout le temps sur mon corps. J'aimerais que tu arrêtes s'il te plaît. C'est des choses claires et exprimées calmement. Comment pourra réagir votre partenaire face aux limites que vous lui avez posées? Il y a plusieurs façons de réagir. La première réaction sera l'incompréhension. Il ne comprend pas pourquoi il a cette limite. Surtout s'il a des croyances et des valeurs différentes. Il va résister. Il va se dire « Ah, c'est rien ». Ou il sera en colère. Qu'est-ce que vous devez faire face à ces réactions? Restez ferme et cohérent. Le fait que vous ayez posé des limites et que vous restez ferme et cohérent dans vos limites va vous aider. Si l'autre ne respecte pas vos limites, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rediscuter calmement. Il faut fixer des conséquences. Et se poser la question du respect dans la relation. Je m'explique. Si vous dites à votre partenaire que la violence c'est vous, il n'en est pas question. Que si vous vous disputez et que vous voyez à plusieurs reprises, il a essayé de porter la main sur vous, dites clairement que ce comportement-là ne vous plaît pas. Et que s'il le fait encore, vous allez rompre la relation. Restez ferme et cohérent. Et partez vraiment. Rompez vraiment. Ne faites pas, bon, il a fait une seule fois, je vais lui pardonner. Sachez que quand vous faites ça, lors des cheminements et des fiançailles, dans le mariage là, il va faire le karaté avec vous. Vous serez son tatami. Sachez ça. La violence, quand vous n'avez pas posé de limites, le comportement qui n'était pas bon en tant que copain, en tant que fiancé, va se développer dans le mariage. Donc, posez des limites, restez ferme et cohérent. S'il n'accepte pas ou elle n'accepte pas, rediscutez calmement. Fixez des conséquences. Vous avez une copine, une fiancée qui est extrêmement impolie, qui vous gronde en public. Fixez des limites, fixez des conséquences. Elle va vous humilier à une réception, vous n'allez pas croire. Fixez des limites, fixez des conséquences. Si elle ne vous respecte pas dans la relation, vous n'avez rien à faire ensemble. Rompez. Soyez ferme et cohérent. J'insiste dessus. Alors, je voudrais vous citer des exemples de témoignages. Je ne parlerai pas des expériences de mes coachés parce que, en tant que coach, nous sommes un peu comme d'autres professions, nous sommes liés par le secret professionnel. Donc, on ne va pas parler des expériences des coachés. Je vais parler un peu de ma vie et des anecdotes que j'ai pu avoir en tant qu'être humain et en tant que femme. Il y a quelque temps, j'ai rencontré quelqu'un, un homme, qui était très profiteur, on va dire ça comme ça. Pourquoi je dis ça? C'est quelqu'un qui sortait avec vous parce que vous avez une situation, un quelconque pourvoir. Et lorsqu'il a besoin de vous, un ami a besoin de vous, il va vous harceler toute la journée. Je l'ai vécu, je l'ai fait asseoir, je lui ai dit, ça, je ne veux plus. Il n'est pas question que dans mon boulot, à cause de ma position, tu profites pour me demander des services pour tes amis. Je ne veux plus que cela soit possible. Il a résisté, je suis restée ferme et cohérente et j'ai préféré rompre. Et la rupture s'est très bien passée parce qu'il a compris que c'est un comportement que je ne tolère pas. Et donc, depuis là, bon, on n'est pas vraiment des amis, hein, mais au moins on se respecte. Quand on se voit dans la rue, on se dit bonjour. Qu'est-ce que je peux encore dire comme limite? Les limites de violence, les limites des personnes qui sont impolies. Si vous ne posez pas de questions, j'ai déjà vu des partenaires, je connais des couples qui sont mariés, un couple qui est marié, et la femme est extrêmement impolie, elle est irrespectueuse. Mais c'est pas trop de sa faute, si je puis dire ça comme ça. La femme est une aînée de famille. Vous savez que les aînés, quand tu es aîné, tu prends beaucoup de responsabilités dans ta vie, et surtout sur tes petits frères et sœurs. Et donc cette femme-là, elle a du mal avec l'autorité de son mari. Parfois, elle parle tellement mal en public à son mari que je la regarde souvent
et ça la calme. Mais tout ça pour dire que le monsieur n'a pas posé de limite avec son épouse. Il n'en parle pas. Il aurait pu dire: chérie, quand on est en public, tu ne me parles pas comme ça. Quand on est en public, tu ne dis pas ça. Mais il ne le fait pas. Jusqu'au jour où ça va craquer, ils vont me chercher dans le coaching. En tout cas, moi, je les regarde. Il y a beaucoup d'exemples, franchement, en termes de limites. Posez des limites. Posez aussi des limites sexuelles, vraiment. Si vous n'aimez pas une pratique sexuelle, dites-le clairement. Au lieu de dire non, c'est mon partenaire, je vais lui faire plaisir, vous allez vous faire mal pour rien. Vous allez être dégoûté de la sexualité pour rien. Il faut en parler. Dans les fiançailles, ne soyez pas des religieux hypocrites. Parlez de vos envies, parlez de vos besoins avant le mariage, surtout au stade des fiançailles. Parce que c'est dans les fiançailles que vous allez découvrir le côté obscur parfois de votre partenaire. C'est là où il faut en parler. Voilà ce que je pouvais dire sur les limites. Donc, en résumé, les limites doivent être définies. Il y a 6 types de limites. Quelles que soient les raisons que vous avez pour ne pas poser de limites, posez des limites. Identifiez vos propres limites. Écoutez vos émotions. Identifiez les situations qui vous mettent mal à l'aise. Communiquez de manière bienveillante en utilisant le jeu. Et soyez prêt à écouter votre partenaire et à ajuster si nécessaire. Faites face aux réactions de votre partenaire. Restez ferme et cohérente. Rediscutez, fixez des conséquences. Et posez-vous la question: comment je voudrais que mon partenaire me respecte? Quand vous aurez répondu à cette question, vous n'aurez plus peur de poser des limites. Je vous encourage à identifier vos limites, à en parler avec votre partenaire. Ah oui, il y a une anecdote qui concerne beaucoup de pères ou de mères célibataires. C'est la notion d'ex. Faites attention avec cette notion. Posez des limites claires dans votre couple. Que vous soyez fiancé, en couple ou marié, posez des limites claires. Ce n'est pas parce que vous avez eu un enfant avec quelqu'un, un homme ou une femme, qu'elle doit intervenir tout le temps dans votre vie, qu'elle doit vous appeler à n'importe quelle heure, sous prétexte que l'enfant est malade ou quelle que soit l'urgence. Posez des limites claires à ce sujet. Je connais beaucoup de couples qui ont été brisés à cause de ça. Posez des limites. On ne peut pas être au téléphone tout le temps avec le père de son enfant. On ne peut pas être en communication tout le temps avec la mère de ses enfants. Certes, vous avez un lien à cause de l'enfant, mais ça ne veut pas dire que vous devez vous appeler tout le temps. Vous n'êtes plus des amis, vous n'êtes plus ensemble. Ex, le mot ex en latin veut dire hors d'eux. Il est hors de votre vie privée. Il n'a plus de raison d'être tout le temps immiscé dedans. Soyez cohérente et ferme. Soit vous voulez rester avec lui ou elle, soit vous commencez une nouvelle relation. Choisissez et choisissez bien. Je vous invite à chacun de vous, après avoir écouté ce podcast, à partager vos expériences en commentaire et sur les réseaux sociaux que j'utilise, Resilience Connection sur Facebook, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à écrire 3 limites importantes et à en parler à votre partenaire, soit en commentaire ou en live avec votre partenaire, en direct, en face à face. Voilà, chers lovers et loveuses, je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. No way.